Voici l'histoire qui remet en question tout ce que nous savons sur la justice, la foi et les miracles. Le protagoniste n'était pas un saint. C'était un homme qui avait commis de terribles erreurs. Mais ce qui s'est passé dans ces dernières heures prouverait que la miséricorde de la Vierge Marie ne connaît aucune limite. Préparez-vous à être témoin de l'un des miracles les plus remarquables jamais documentés au sein d'une prison. Une histoire qui a non seulement changé la vie d'un homme condamné, mais a également transformé à jamais la foi de tous ceux qui ont été témoins de l'impossible. Avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est. J'aimerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se propagent. Michael Carter avait 34 ans lorsqu'il a été condamné à la peine maximale. Pendant son enfance, Michael accompagnait sa mère à la messe tous les dimanches. Elle portait toujours avec elle un petit chapelet et une médaille de la Vierge Marie qui avait appartenu à sa propre grand-mère. « Sarah, disait-elle, quand tout semble perdu, souviens-toi que Notre-Dame n'abandonne jamais ses enfants. » Mais la vie dans la rue a été plus forte. À 16 ans, Michael s'est impliqué dans des gangs. À 18 ans, il avait déjà été arrêté 3 fois. À 25 ans, lors d'une tentative de vol, quelque chose a mal tourné. Un policier a perdu la vie. Michael a juré son innocence, insistant sur le fait que ce n'était pas lui qui avait tiré, mais les preuves semblaient irréfutables. Le procès n'a duré que 2 mois. L'accusation a dépeint Michael comme un individu dangereux et sans remords. L'avocat commis d'office, débordé et inexpérimenté, a à peine réussi à présenter des arguments convaincants. Le jury a délibéré pendant seulement 4 heures avant de le déclarer coupable. Michael Carter, a déclaré le juge Marshall lors du prononcé de la sentence, « Vous avez été reconnu coupable du crime contre l'officier Patrick O'Connor. Ce tribunal vous condamne à la peine maximale. » Maria, sa mère, s'est effondrée dans la salle d'audience. Au cours des 8 années suivantes, elle a rendu visite fidèlement à Michael chaque semaine, apportant toujours sa Vierge Marie et priant le chapelet avec lui à travers la vitre qui les séparait. Michael ne partageait sa cellule qu'avec ses souvenirs et le sentiment croissant d'avoir été injustement traité, mais il ne pouvait pas prouver son innocence. Au cours de ces 8 années, quelque chose a commencé à changer en lui. Les visites constantes de sa mère, toujours accompagnées de prières à la Vierge Marie, ont commencé à réveiller la foi qu'il avait perdue dans la rue. L'aumônier de la prison, le père Thomas Mackenzie, un Irlandais de 68 ans, a également joué un rôle clé dans cette transformation. Il rendait visite à Michael chaque semaine, n'apportant pas de sermons de condamnation, mais des messages de pardon et de rédemption. Michael, disait le père Mackenzie, Dieu connaît la vérité même quand les hommes ne parviennent pas à la trouver. Au cours de la 5e année de son emprisonnement, Michael a commencé à assister aux offices religieux de la prison. Il a réappris à prier le chapelet comme sa mère le lui avait enseigné dans son enfance. Peu à peu, il a commencé à trouver la paix, même en sachant que sa sentence approchait. Mais c'est au cours de la 7e année que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Michael était dans sa cellule, priant le chapelet que sa mère avait réussi à lui faire autoriser, lorsqu'il a eu une vision. Une femme vêtue de bleu et de blanc apparut devant lui avec un doux sourire et des yeux remplis de compassion. « Mon fils, dit-elle d'une voix douce comme une brise, ta mère n'a jamais cessé de prier pour toi. Continue de prier. La vérité vient toujours à la lumière. » Michael cligna des yeux, et la vision disparut. Mais le sentiment de paix qu'elle avait laissé derrière elle lui resta. Il raconta son expérience au père Mackenzie, qui l'écouta avec attention et respect. « Michael, dit le prêtre, Notre-Dame apparaît à ceux qui en ont le plus besoin. Continue de prier. » Le 15 octobre 2003, Michael reçut l'avis final. Son exécution était prévue pour le 18 octobre à 18 h. Tous les recours légaux étaient épuisés. Il n'y aurait plus de report. Les 2 jours précédant son exécution, Michael reçut la visite de sa mère pour la dernière fois. Maria, maintenant âgée de 72 ans et visiblement affaiblie par des années de lutte pour sauver son fils, arriva portant quelque chose de spécial. « Mon fils, dit-elle, tenant une petite image encadrée de la Vierge Marie, cette image a appartenu à ton arrière-grand-mère, puis à ta grand-mère, puis à moi. Je veux que tu l'aies dans tes derniers instants. » L'image n'avait rien d'élaboré, une petite gravure de Notre-Dame dans un simple cadre en bois, pas plus grande que la paume d'une main. Mais pour la famille, elle représentait des décennies de foi, de prière et d'espoir. Michael serra l'image contre sa poitrine et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance. « Maman, dit-il, merci de n'avoir jamais abandonné. » Le 17 octobre, la veille de l'exécution,
le directeur de la prison, James Morrison, se rendit dans la cellule de Michael pour lui demander ses dernières volontés. « Quel sera votre dernier repas ?» demanda Morrison. Michael regarda la petite image de la Vierge dans ses mains. « Je ne veux pas de repas spécial, monsieur. Je demande seulement que vous me permettiez de garder cette image de la Vierge Marie avec moi jusqu'à la fin. » Morrison fronça les sourcils. Il n'était pas courant qu'un condamné refuse un dernier repas. « Êtes-vous sûr ? Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. »« Je suis sûr, » répondit Michael. « J'ai seulement besoin d'elle avec moi. » Le directeur accepta. Après tout, c'était une requête simple et inoffensive. Cette dernière nuit, Michael ne put dormir. Il passa les heures à prier le chapelet et à contempler l'image de Notre-Dame. Vers 3 heures du matin, il commença à réciter une prière que sa mère lui avait enseignée dans son enfance. « Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, intercédez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Toi qui es le refuge des affligés et la consolation des affligés, recevez-moi dans votre miséricorde. » C'est alors que le premier miracle se produisit. Vers 3h30 du matin, le garde de nuit, Steve Martinez, effectuait ses rondes de routine le long du couloir lorsqu'il remarqua une douce lumière émanant de la cellule de Michael. Au début, il pensa que c'était juste un reflet, mais en s'approchant, il réalisa que la lumière venait directement de la petite image de la Vierge Marie. « Michael » appela Martinez. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang, là-dedans ?» Michael regarda le garde, puis l'image dans ses mains. Lui aussi voyait la lumière, un rayonnement doré et doux qui semblait pulser doucement. « Je ne sais pas, » répondit Michael, sa voix remplie d'émerveillement. « Elle brille. » Martinez s'approcha des barreaux. Il avait travaillé dans cette prison pendant 15 ans et n'avait jamais rien vu de tel. La lumière ne venait d'aucune source externe. Elle émanait directement de la petite image. « Ce n'est pas possible, » murmura Martinez en saisissant sa radio. « Contrôle central, ici Martinez. J'ai besoin de quelqu'un à la cellule 47 immédiatement. » Quelques minutes plus tard, le superviseur de nuit, Robert Chen, arriva, accompagné de 2 autres gardes. Ils se figèrent tous devant le phénomène. La petite image continuait de briller d'une lumière douce mais indubitable. « Ce doit être une sorte de ruse, » dit Chen, essayant de rester rationnel. « Michael, où as-tu eu ça ? » « Ma mère l'a apporté, » répondit Michael, toujours émerveillé par ce qu'il voyait. C'est une image de famille qui se transmet depuis des générations. Chen appela le directeur Morrison, qui arriva à la prison à 4h15 du matin. Quand il vit la lumière émanant de l'image, il fut complètement sans voix. « Appelez l'aumônier, » ordonna Morrison, « et que personne n'en parle avant que nous comprenions ce qui se passe. » Le père Mackenzie arriva à 4h45 du matin. Quand il vit l'image briller dans les mains de Michael, il s'agenouilla immédiatement. « Seigneur, aie pitié de nous, » murmura le prêtre. « C'est un signe. »« Un signe de quoi ?» demanda Morrison, visiblement troublé. « Notre-Dame intercède, » répondit le père Mackenzie avec conviction. « Quelque chose d'extraordinaire va se produire. » Le matin du 18 octobre, jour de l'exécution de la sentence, la nouvelle de l'image brillante de la Vierge Marie s'était répandue parmi le personnel. Certains gardes demandaient à être transférés dans d'autres secteurs, craignant le surnaturel. D'autres, par curiosité, trouvaient des excuses pour passer dans le couloir. Vers 10 heures, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. L'un des gardes les plus anciens, David Walsh, un homme de 58 ans connu pour sa personnalité dure et sceptique, s'approcha de la cellule de Michael. Walsh avait travaillé dans cette prison pendant 23 ans. Il avait assisté à des dizaines d'exécutions de peine et se flattait de ne jamais montrer d'émotion. Mais quand Walsh regarda l'image de la Vierge Marie dans les mains de Michael, quelque chose se produisit qui changea sa vie pour toujours. Il commença à trembler de manière incontrôlable et s'effondra à genoux sur le sol froid du couloir. « Je n'en peux plus » s'écria Walsh, des larmes coulant sur son visage durci. « Je ne peux plus porter ce fardeau. » Michael et les autres gardes furent choqués. Walsh était connu pour ne jamais montrer de faiblesse ou d'émotion. « Qu'est-ce qui se passe, Walsh ?» demanda Morrison, qui était accouru après avoir entendu les cris. « J'ai menti !» cria Walsh, sanglotant de manière incontrôlable. « J'ai menti au procès. Michael n'est pas coupable. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Morrison sentit ses jambes fléchir.
de quoi parlez-vous? Demanda le directeur. Walsh continuait de pleurer, ses mots sortant entre les sanglots. J'étais là cette nuit-là. J'ai tout vu. C'était Tommy Rodriguez, pas Michael. Mais Tommy était un informateur de la police, et le détective Harris m'a payé pour mentir au procès. Michael serra l'image de la Vierge contre sa poitrine, à peine capable de croire ce qu'il entendait. J'ai porté ce mensonge pendant 8 ans, continua Walsh. Chaque jour, je pensais au visage de sa mère dans la salle d'audience. Mais j'avais peur de ce que Harris me ferait si je disais la vérité. Morrison appela immédiatement l'accusation et la défense. La confession de Walsh, attestée par plusieurs membres du personnel de la prison, fut suffisante pour arrêter immédiatement l'exécution de la peine. À 11h30 le 18 octobre, l'exécution de la peine de Michael fut officiellement suspendue. La confession de Walsh déclencha une enquête approfondie sur l'affaire de Michael. Le détective Richard Harris, déjà à la retraite, fut interrogé et finit par confirmer le stratagème de corruption qui avait conduit à la condamnation injuste de Michael. Tommy Rodriguez, le véritable coupable, était décédé 3 ans plus tôt dans un autre état. Mais les preuves qui avaient été dissimulées lors du procès original furent enfin mises en lumière. L'accusation, confrontée à des preuves irréfutables de faute professionnelle policière et de parjure, n'eut d'autre choix que d'abandonner toutes les charges contre Michael. Le 15 décembre 2003, près de 2 mois après la date initiale de son exécution, Michael sortit de prison un homme libre. Sa mère, Maria, l'attendait devant les portes, tenant la même médaille de la Vierge Marie qu'elle avait portée pendant toutes ces années de veille et de prière. « Notre-Dame ne t'a jamais abandonné, mon fils, dit-elle, serrant dans ses bras le fils qui lui avait été rendu par un miracle. » L'histoire de Michael se répandit rapidement, non seulement en raison de l'injustice qu'il avait subie, mais principalement à cause des miracles qui avaient précédé sa libération. La petite image de la Vierge Marie, qui avait brillé cette dernière nuit en prison, fut examinée par des experts. Ils ne trouvèrent aucune explication scientifique à la lumière qui en avait émané. L'image de Notre-Dame était exactement ce qu'elle semblait être, une simple image religieuse en bois. Michael utilisa l'indemnisation qu'il avait reçue de l'État pour créer une fondation dédiée à aider d'autres prisonniers qui avaient été injustement condamnés. Le père Mackenzie, qui avait accompagné Michael tout au long de son parcours, déclara que c'était le miracle de Marie le plus puissant qu'il ait jamais vu en 40 ans de sacerdoce. Notre-Dame est entrée dans une prison, dit-il lors d'une interview ultérieure, pour sauver non seulement Michael, mais aussi l'âme de David Walsh. Elle a transformé la douleur en rédemption, les mensonges en vérité et le désespoir en espoir. Maria a vécu pour voir son fils se marier et avoir 2 enfants. Elle est décédée en 2010 à l'âge de 79 ans, tenant la même médaille de la Vierge Marie qu'elle avait portée tout au long de sa vie. La petite image de la Vierge Marie qui avait brillé cette nuit-là est maintenant conservée sur un autel spécial dans la maison de Michael. Il la regarde chaque jour et se souvient de la nuit où Notre-Dame a intercédé pour lui d'une manière si puissante qu'elle a transformé les cœurs de pierre. Cette histoire nous rappelle que la miséricorde de la Vierge Marie ne connaît ni mur, ni barreau, ni sentence. Elle intercède spécialement pour ceux qui en ont le plus besoin, pour ceux que le monde avait déjà abandonnés. Le miracle de la Vierge Marie n'a pas été seulement que Michael soit libéré. Le véritable miracle a été la façon dont l'intercession de Notre-Dame a transformé tous ceux qui y étaient impliqués, du garde qui a trouvé le courage de dire la vérité au directeur de la prison qui a été témoin du pouvoir de la foi. Si cette histoire du miracle de la Vierge Marie a touché votre cœur, partagez-la avec vos proches. Puisse-t-elle nous inspirer à ne jamais abandonner la prière. Même quand tout semble perdu, Notre-Dame n'abandonne jamais ses enfants. Peu importe à quel point la nuit peut être sombre, la lumière de sa miséricorde peut toujours y briller. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes sur les miracles de la Vierge Marie. Et rappelez-vous, quand tout semble impossible, portez vos supplications aux pieds de Notre-Dame. Elle est toujours à l'écoute.